Je voudrais te parler aujourd'hui de trois grands conseils pour arriver à trouver tes clients. Qu'on ait 10 ans d'entrepreneuriat, un an d'entrepreneuriat, 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ça peut être quelque chose qu'on continue de traîner encore et encore et encore, et qui peut devenir hyper lourd. Si on ne sait jamais où aller les trouver, si on ne sait jamais comment connecter avec eux, si on se pose 10 000 questions, qu'on essaie plein de stratégies, euh, et si ça continue d'être hyper lourd pour soi, tu vois, quelque chose qu'on force, qu'on continue à rêver de s'il pouvait arriver tout seul, ce serait fantastique. Eh ben, c'est qu'il est temps de revenir à soi. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, je t'encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle est pas longue, mais elle va donner des belles clés. Elle va donner des belles clés parce que comme un ami m'a dit il y a quelques minutes d'ailleurs, tu as craqué le code. C'est fou, tu as craqué le code, en fait, de la prospection, donc de trouver ses clients. Prospection, c'est juste trouver ses clients, il y a rien d'autre derrière. Et ce code, il va se résumer en 3 phases. Il se résume en 3 mots: accepter la prospection et en faire quelque chose de complètement neutre. Être complètement authentique pour savoir connecter authentiquement et être convaincu à 300, ce qui va permettre d'avoir une posture vraiment assurée. Et ça, on cherche. Bon, je vais aller un peu plus loin pour te donner ces clés. Prospection neutre. Si aujourd'hui le mot prospection te fait encore grincer des dents, d'ailleurs, prends un petit temps. Je te dis prospection, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est... Pouh, mon Dieu, j'en ai ras-le-bol. D'ailleurs, t'es peut-être déjà, t'es peut-être déjà en train de se dire, ouais, non, je vais quitter cette vidéo. Je t'assure vraiment, si tu quittes cette vidéo, c'est parce que tu rentres en résistance. Donc, continue. Je t'assure, ça va t'aider. Le mot prospection, si aujourd'hui ça coince encore, ça grince, tu te dis: «Ouh là là, non, je veux plus ça, ça serre le ventre», c'est parce qu'il est encore relié à des croyances que toi tu as. Il est encore relié à des stress personnels. Parce que finalement, prospection, c'est qu'un mot. C'est juste un mot. C'est comme pomme, poire, une brosse à dents, une brosse à cheveux. Ce qui te fait grincer, c'est tout ce que tu mets derrière. Donc la première étape, ça va être de savoir tout ce que tu mets derrière. Ça va être de découvrir ça pour pouvoir le changer. Prends juste un moment vraiment de te demander, la prospection, pour moi, c'est quoi? Être quelqu'un qui prospecte, c'est quelqu'un qui est qui? Quand je prospecte, je fais quoi? Je suis qui? Les gens qui réussissent dans la prospection, c'est qui? Les prospecteurs, c'est qui? Tourne autour de ce mot prospection dans tous les sens. Et donc, tu sais, tu peux le faire avec marketing, vente, argent, bref, tout ce qui fait qu'on a des significations qui sont au-delà du mot. Et ces significations, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Ça va pas être la même chose pour tout le monde. Moi, derrière le mot prospection, il y avait manipulation et envahir, déranger les gens. Pour d'autres, ça va être envahi, ça va être chasser. Si je suis en prospection, je chasse quelqu'un. Et tu vois à quel point, en fait, ces connotations, ces mots, ces croyances, ces stress qu'il y a derrière vont venir mettre des barrières. Parce que tu peux peut-être te dire, ok, tant pis, je fais avec. Mais est-ce que ça vaut le coup de se traîner un boulet aussi gros, qui est aussi important pour le déploiement de ton business? euh, à quel prix finalement de devoir faire avec tout le temps? Sans compter que tu vas te mettre des barrières inconscientes, tu vas te mettre des obstacles, tu vas t'auto-saboter, tu vas parasiter tout le processus. Parce que si c'est lourd pour toi aujourd'hui de prospecter, eh ben, ça va se ressentir. Et si c'est lourd pour toi d'aller trouver tes clients, ça va se ressentir. Mets-toi un peu dans la peau de quelqu'un à qui on viendrait parler, connecter, mais qu'on sent derrière que c'est pas là où il veut être, qu'il veut pas être là, qu'il veut pas connecter avec toi, que en fait ça l'emmerde, excuse-moi, ça l'embête, qu'il préférerait être vraiment ailleurs qu'à te parler, parce que ça le stresse, parce qu'il est en PLS. T'as envie de connecter avec cette personne? Non. Si tu te mets dans la peau de quelqu'un hem, avec qui on vient connecter, tu pas envie de connecter plutôt avec quelqu'un que tu sens qui a vraiment envie d'être là, qui est ouvert, qui s'intéresse à toi, qui a des vraies choses à partager, qui a de la valeur, mais surtout, surtout, qui a envie d'être là, de te parler. Et ça, c'est une clé énorme.
Si tu ne te rends pas compte qu'en fait, en te forçant à aller trouver tes clients parce que t'aimes pas du tout ça parle de toi et ça se ressent absolument. Donc si aujourd'hui c'est encore lourd, va voir ce qu'il y a derrière prospection. La base de la base, c'est la première étape. Et tu l'as déjà fait, bah, va revoir parce que si ça continue d'être lourd, c'est qu'il y a encore des choses à devoir libérer. La deuxième étape, ça va d'être libéré, ça. Donc là, tu choisis les outils que tu as envie, que tu connais, tu vas demander de l'aide à quelqu'un pour le faire, mais bref, il va falloir aller libérer ces nœuds derrière, ces nœuds émotionnels, ces croyances, pour que tout simplement ça devienne plus fluide. Donc tu le fais à la manière dont tu veux. Moi, avec mes clientes, on a une méthode spécifique, on va vraiment aller jusqu'à la racine, on va voir ce qui se cache réellement derrière tout ça. Donc, par exemple, pour moi, prospecter, trouver des clients, c'est comme si je partais en chasse. OK, bah, ça, c'est la première étape. Donc, on va aller voir la troisième. Et puis après, on va aller bouger, on va aller enlever toute la chaîne de croyances qui se construit sur laquelle on, on agit, on réagit quand on se retrouve à trouver des clients. Et bah, voilà, on va aller changer ça. Mais il y a plein d'autres outils dans le monde. Donc, voilà, ça, c'est ma manière de faire, celle que je fais avec mes clients, celle que je leur apprends aussi. Je me transmets cette méthode pour qu'elle puisse le faire toute seule par la suite. Donc, sois honnête avec toi-même, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot prospection? Si c'est lourd aujourd'hui, je te jure, il y a quelque chose, ça parle de toi. 2, va libérer tout ça. 3, être authentique. On est attiré par les gens authentiques, c'est-à-dire des gens qui se montrent complètement tels qu'ils sont, qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas de faux fuyants, qui sont d'accord de se tromper, qui s'intéressent vraiment à l'autre, qui sont totalement dans qui ils sont, sans remettre en doute qui ils sont et sans remettre la personne en face en doute non plus. Des gens qui sont vrais. Et c'est quoi être vrai? Bah, c'est vivre aussi selon ses valeurs. Une piste pour savoir comment est-ce qu'on est vrai, c'est de reprendre ces trois, quatre valeurs fondamentales. Et ça, je te renverrai à une autre vidéo, tu trouveras son lien en dessous pour aller découvrir tes trois, quatre valeurs fondamentales d'une façon très très simple, hein, trois, quatre questions et on y est. Et tu vas regarder à quel point tu les respectes ou quand tu ne les respectes pas. Parce qu'en fait, ces valeurs, elles parlent vraiment de ce qu'il y a dans ton cœur. Elles partent de là. C'est pas quelque chose que tu as appris, c'est toi. Et c'est ce qui te rend unique, et c'est ce qui te fait vibrer, et c'est ce qui te rend aligné. C'est ce qui te rend vrai. Quand tu ne les, quand on fait des entorses, que tu les suis pas, c'est comme si tu te trahissais à chaque fois un peu toi-même. Donc, t'es pas totalement juste et vrai avec toi-même. Tu peux, ne- Tu peux seulement être une personne qui est vraie avec les autres si tu es juste avec toi-même. Et ça, vraiment, c'est à nouveau une clé importante et je te conseille de prendre du temps pour l'intégrer. Mais être authentique, c'est être vrai avec les autres, mais c'est être vrai avec soi. Tout commence toujours par soi. Tu ne peux pas demander à l'autre d'être vrai, tu ne peux pas demander à l'autre de te trouver vrai si toi-même tu n'es pas vrai envers toi-même. Donc c'est ta responsabilité d'aller voir là où tu ne l'es pas. Et on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la culpabilité, c'est juste se regarder en fait dans la glace et être sincère avec soi-même. Et c'est que du bonheur parce que vraiment, c'est le chemin. Être vrai avec toi-même, c'est le chemin pour toi être juste, aligné. Et quand tu es vrai avec toi-même, c'est pas juste trouver des clients qui va changer et ton chiffre d'affaires, c'est toute ta vie, c'est tes relations, c'est la façon dont tu connectes, c'est la façon dont tu vis. Et, et tu ouvres une porte comme ça, tu t'ouvres à laisser cette vérité être en toi et puis à déborder de toi. Et les gens ils disent, waouh, cette personne, elle est vraie, elle est authentique et elle va m'aider à l'être aussi. Et ça, c'est vraiment important. Et on se dit pas, ah, il y a anguille sous roche, il y a un petit truc qui est caché, je la sens pas. On a tous eu ça. À nouveau, pour comprendre comment les personnes réagissent, remets-toi dans leurs souliers. Quel type de personne qui vient te parler, euh, avec quel type de personne tu as envie de continuer une conversation et tu as envie de, ouais, de parler quand même de tes problématiques, de te dévoiler un peu plus parce que tu lui fais confiance. Quelles sont les caractéristiques de cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que ça fait le déclic pour toi dans les premières secondes où tu te dis, ah ouais, ouais, elle, vraiment, c'est bon. Je ne me sens pas menacée parce qu'il n'y a pas anguille sous roche. Et en fait, c'est tout ça l'idée. C'est d'être vrai avec soi-même pour être vrai avec les autres, donc être authentique. Et quand on est authentique, il n'y a rien à cacher. Et donc, on ne déclenche pas chez l'autre un stress. On ne déclenche pas chez l'autre une inquiétude, une insécurité, parce qu'on est vrai. Et l'autre personne ressent qu'on est vrai. Et donc, en fait, on est déjà dans un cadre rassurant
on la met déjà dans un cadre rassurant. Il y a pas anguille sous roche. Il y a pas à être, sur ses gardes, être vigilant. Est-ce que? Parce qu'en fait, c'est tout ça qui est déclenché chez la personne à qui on parle. C'est: «Ah, est-ce que je suis en sécurité?» Mets ses lunettes et regarde à quel moment est-ce que je mets la personne en sécurité ou pas. Parce que c'est ça qu'on recherche dans nos relations. On a été, formés, on a grandi comme ça. Déjà, on a grandi en se conformant à papa et maman ou nos figures d'autorité et cetera, à ce moment-là, entre 0 et 7 ans, pour être sûr qu'on puisse être aimé. On est en vigilance que les autres ne sont pas un danger pour nous. C'est reptilien, c'est l'histoire du groupe. Et quand quelqu'un qui fait pas partie de notre groupe rentre, comme toi qui viens trouver un client qui lui parle pour la première fois, eh ben, une première réaction primaire et reptilienne, c'est de se demander, OK, est-ce que cette personne est sécuritaire pour moi ou pas? Et si on la sent pas sécuritaire, on la fait pas rentrer. C'est la base de la base. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain et on n'y coupe pas. Donc, une façon de faire pour enlever cet obstacle-là, c'est d'être vrai avec toi et comme ça avec l'autre et d'être authentique. Être vrai, ça veut dire aussi être d'accord d'aller regarder ce qui fait qu'on a besoin de mettre des stratégies pour ne pas l'être et d'aller libérer ça. Donc, si je suis vraie avec moi-même et par exemple, moi, je préfère parler de moi, c'est la personne que je connais le mieux. Si je par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'énergie, que je trouve ça chouette de faire des blagues, de me montrer pleinement solaire, bref, mais je me dis: «Ouh là là, mais non, ça va pas être accepté ça, donc il faudrait plutôt que je sois posée, que je sois calme, que je sois très élégante, très classe». Bah, ça va pas paraître vrai. Mais parce que j'ai mis une stratégie en place, parce que ce que est vrai pour moi, ce qui est juste pour moi, ce qui est authentique, mon moi authentique, est conditionné à ce moment-là. Je dois paraître autrement, je dois être autrement pour être, aimée, pour ne pas être rejetée, pour que papa et maman m'acceptent et cetera. On revient toujours à ça, c'est les lunettes que moi je mets, je t'invite vraiment à, pour un petit instant, les mettre aussi et tu vas voir à quel point, en fait, c'est transformateur quand on fait ça. Donc être vrai, ça va être d'être vrai avec toi-même par rapport au respect de tes valeurs, voir là où ça coince, où tu ne les respectes pas. Et parce que si tu les respectes pas, tu te trahis toi-même, donc tu n'es pas vrai. Et puis ça va être de voir quelle stratégie tu as mis en place, parce que être vrai est conditionné. Et tu peux pas l'être. Et on libère. On libère tout ça. Et puis finalement, la troisième chose. Donc je fais un récap rapide. Pour trouver tes clients, la première chose, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le mot qui fait grincer tout le monde, prospection. Mais je le dis aujourd'hui avec un grand sourire parce que moi, j'ai vraiment été tout bougé et au début, j'aimais pas. Et maintenant, bah, c'est juste un mot. On va voir ce qu'il y a derrière ce mot qui fait qu'il n'est pas neutre. Va voir ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas totalement vrai et authentique dans tes connexions avec tes futurs clients. Quand je parle de connexion, c'est aussi bien ta communication sur les réseaux sociaux que quand tu leur parles, hein, ou quand on appelle découverte. C'est tout, c'est tout. Ou avec tes anciens clients d'ailleurs aussi. Pour ça, check là où tu respectes ou pas tes valeurs, va regarder les stratégies que tu as mis en place pour faire en sorte que ton vrai ne puisse pas vraiment exister parce qu'il est conditionné. On libère. On est toujours dans des libérations. Alors ouais, c'est pour l'instant des stratégies d'introspection. On est d'accord. Mais elles marchent. Je t'assure qu'elles marchent. Sans ça, toutes les autres stratégies business que tu peux mettre en place, ça va être un coup dans l'eau, ou ça va être compliqué, ou ça va être les montagnes russes. Parfois ça fonctionne pas, ou tu vas te forcer à les faire et ça va être épuisant à la fin. Enfin bref, t'as pas commencé à être dans ce métier pour t'épuiser, te forcer, etc. C'est bon, on l'a assez fait avant. T'es pas là pour te suradapter. T'es là pour être toi. Et la troisième stratégie, le troisième conseil plutôt, c'est de laisser cette conviction que tu as par rapport à ton offre être là à 300%. C'est la montée en fait à 300%. Si tu es convaincu, toi, à 300%, que ce que tu proposes va sincèrement aider la personne à qui tu parles, qu'elle en a vraiment besoin, ça va vraiment aider, ça va changer sa vie, ça va changer elle, eh ben ça se ressent aussi. Il n'y a rien de plus magnétique que de parler à quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il dit, parce que c'est rassurant. Ça permet à l'autre de ne pas rentrer dans ses stress mentaux. C'est de se dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui est solide,
qui est ancrée, qui est sûre, qui est plus que sûre. Elle est convaincue totalement. Il n'y a pas un degré, il n'y a pas un pourcentage qui ne l'est pas. Elle respire la conviction de tout son corps. C'est elle est autant convaincue que ça. Ça veut dire que moi, je peux y arriver. C'est comme un parent qui apprend à son enfant à marcher. Il est convaincu qu'il va pouvoir y arriver. Si tu dis à ton bébé, bah, je suis pas trop sûre, regarde un peu, peut-être que tu vas te cogner, etc., etc. Ouais, réessaye un peu autrement. Euh, Pas sûr qu'en fait que tu y arrives, il va pas le faire. Il va pas le faire. Toi, c'est ton rôle d'être rassurant. C'est ton rôle de permettre aux personnes de ne pas réagir au stress que la transformation enfin, propose, puisqu'en fait, le changement, c'est stressant. C'est une transformation, c'est stressant. De pas rentrer dedans et de pouvoir justement compter sur quelqu'un qui est solide, qui est ancré, qui est convaincu de ce qu'il dit. Donc pour ça, il n'y a qu'une seule chose. Va voir où t'es pas convaincu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es pas convaincu à 300% de qui tu es, de ce que tu proposes, que tu vas pouvoir aider les personnes? Et ce n'est pas dans les faits, c'est pas ben, parce que j'ai jamais eu de clients ou j'ai pas eu des retours de témoignages. Non, non, ça parle de toi. Tout parle de toi. Avant même d'avoir des clients, j'étais convaincue. Mais j'ai fait le boulot avant. J'ai fait le boulot. J'ai été voir là où est-ce que ça coinçait. Et en fait, c'est être convaincu de ta valeur. Être convaincu à 300% de la valeur de ce qu'on offre va aider l'autre, c'est être convaincu de sa valeur à 300%. Donc, va regarder où est-ce que tu n'es pas convaincu de ta valeur. Où est-ce que tu la remets encore en doute. Où est-ce que tu essaies d'éviter certaines choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas convaincu à 300% et à nouveau libéré? Et je t'assure, quand tu vas avoir que trouver ses clients, pour toi c'est complètement neutre, voire même joyeux. Moi, c'est joyeux aujourd'hui. Euh, que tu es complètement vrai et authentique avec toi-même et que tu es convaincu à 300%, eh ben, ça va être fluide et facile. Et après, tu pourras mettre en place les stratégies. Et je te la donne d'ailleurs. Ma dernière stratégie, la façon dont moi je fonctionne, c'est bah, justement d'avoir oublié les stratégies, d'avoir compris les grands principes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être vu, de rentrer en connexion avec les gens, de rentrer dans une relation de confiance et puis de proposer quand même quelque chose, un accompagnement, un service. Mais la façon de faire, bah, ça dépend de chacun. Et le plus aligné pour moi, bah, c'est de reprendre ces trois grandes valeurs fondamentales que tu as et les laisser parler. Prends, toi, 3 heures, au moins, si tu veux, mais 3, c'est plutôt pas mal. Mets une chouette musique dans tes oreilles, tu te poses, c'est toi, un crayon, ton carnet, rien d'autre. Et tu prends ta valeur. Moi, par exemple, c'est servir, connexion et responsabilité. Et, et si je dis, ok, si c'est ma valeur servir qui décidait, comment est-ce qu'elle ferait? Et tu notes toutes les idées. Il n'y en a pas des bonnes ou des mauvaises. C'est toutes tes idées. Et puis tu choisis lesquelles tu as envie de tester. Et tu vois ce qui fonctionne. Et au fur et à mesure, ce sera facile, ce sera fluide. Parce qu'en fait, là, tu te laisses guider par ce qui est le plus euh, vrai en toi, ce qui est le plus naturel pour toi. Et donc, il n'y a plus de remise en doute, il n'y a plus de mal de crâne, il n'y a plus de peur. Peut-être qu'il y a encore des petites peurs, mais elle n'a plus d'importance. C'est pas ta peur qui guide, c'est pas ton manque qui guide, c'est pas tes intentions qui guident, c'est tes valeurs, ce qui est naturel pour toi. Et en faisant ça, tu vas te montrer totalement authentique, totalement vrai et connecté d'une façon naturelle pour toi. Et la personne en face, elle se dit, waouh, c'est quelqu'un qui est naturel. Si t'es pas convaincu, je te laisse repenser à certains événements de ta vie, comme les fois où tu as connecté plus facilement avec les personnes. Comment tu te sentais? Est-ce que tu te prenais la tête? Est-ce que tu te demandais comment tu allais dire bonjour? Comment est-ce que tu te demandais comment ça allait sa journée? Si tu pouvais l'aider, etc. Ou est-ce que c'est le moment où tu étais juste OK avec toi-même, tu es rentré dans le groupe, tu as parlé aux gens, et voilà. Reviens vers ce que tu as déjà vécu dans ta vie, parce que c'est des clés. Trouver des clients, connecter avec ses clients, c'est la même chose que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. C'est pareil. Et si dans la vraie vie, c'est compliqué de connecter pour toi avec les autres, eh ben, ça va être la première chose que tu devras faire. Enfin, moi, en tout cas, que je t'invite à faire, que je te propose de faire, c'est d'aller libérer ça. C'est d'aller changer ça. Parce que finalement, en fait, tes clients, c'est juste les autres. Tout simplement. Et ça veut pas dire que tu vas pas du tout réussir autrement. Ça veut juste dire que si tu n'as pas envie de réussir en te forçant, en te traînant des boulets encore et encore et encore, bah ça, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire pour justement ne pas traîner un boulet et de vivre
en pleine, en pleine joie, en fait, dans cette aventure entrepreneuriale et dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, que ce soit dans ta zone de génie, dans tes accompagnements, dans ta communication, dans ta prospection, dans tout, parce que ça forme le tout. Et se dire: «Je vais juste mettre ça de côté et me concentrer que ce qui me fait du bien sur mes accompagnements», bah, c'est dommage. C'est comme attendre le week-end pour avoir une chouette semaine. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, ça fait partie du tout. Et donc, c'est aussi important que le tout. Et ça peut être changé. Ça peut vraiment être changé, être libéré et faire que bah, ton aventure entrepreneuriale, elle soit extraordinaire. Et construire toi-même une vie extraordinaire. Voilà. Ça, c'est vraiment mes 3 grosses clés aujourd'hui que je te partage. Une quatrième même d'ailleurs, pour te permettre de trouver tes clients d'une manière complètement fluide, naturelle et avec joie. Et en fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'en fait, tu vas devenir magnétique comme ça. Une personne magnétique, c'est une personne qui a une conviction à 300%, qui est absolument vraie. Et comme elle est vraie, ben, ça attire. Parce qu'on recherche ça. On recherche des personnes sur qui on va pouvoir se reposer. On recherche des personnes de confiance, sur qui on se sent, avec qui on se sent en sécurité. Et ça fait partie de ta conviction. Et ça fait partie de ton authenticité. Donc voilà. Et on recherche des personnes qui veulent être avec nous. Et ça fait partie du boulot derrière le mot prospection. Donc voilà pour aujourd'hui. Et si tu as envie d'avoir, si tu as des doutes, si tu as des commentaires, si tu sais pas trop quoi faire avec ça, contacte-moi. Tu m'écris en commentaire sur YouTube, tu t'abonnes à mon compte Instagram parce que je partage non-stop des clés comme ça, vraiment non-stop. Et tu m'écris. Et je te répondrai exactement comme je réponds à mes clientes pour t'aider, tout simplement, pour te servir. Voilà. Ma valeur servir a pris le relais d'un coup comme ça. Ah bon. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de choses, plus de trucs, d'astuces, plus de compréhension de ce qui te bloque aujourd'hui et comment tu vas pouvoir faire autrement. Parce que ça vaut pas le coup de rester coincé, ça vaut pas le coup de stagner, ça vaut pas le coup d'avoir un mal de crâne et de s'angoisser. Vraiment, ça vaut pas le coup. Donc tu fais autrement. Abonne-toi ici, abonne-toi à mon compte Instagram et on se retrouve tout bientôt.